Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans le fascinant monde de la psychologie cognitive avec le livre « Thinking, Fast and Slow » de Daniel Kahneman. Préparez-vous à explorer les deux systèmes de pensée qui gouvernent nos décisions. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti. Chapitre 1, les deux systèmes. Dans le premier chapitre de « Réfléchir, vite et lentement » de Daniel Kahneman, l'auteur nous introduit aux deux systèmes de pensée qui sous-tendent nos prises de décision quotidiennes. Kahneman commence par présenter le système 1, qui est rapide, intuitif et souvent automatique. Ce système est celui que nous utilisons pour des tâches simples et réflexes, comme reconnaître un visage familier ou finir une phrase commune. Il fonctionne sans effort conscient et est souvent basé sur des intuitions et des schémas préétablis. En opposition, le système 2 est décrit comme lent, délibéré et exigeant des efforts cognitifs plus importants. C'est le système que nous activons pour des tâches complexes, nécessitant une réflexion approfondie et une concentration. Kahneman explore comment ces deux systèmes interagissent, se complètent et parfois entrent en conflit dans notre processus décisionnel. L'auteur souligne que bien que le système 1 soit rapide et souvent utile, il est également sujet à des biais cognitifs et des erreurs de jugement. Le système 2, bien que plus lent, est essentiel pour la réflexion critique et la correction des erreurs. Kahneman établit ainsi une base pour comprendre comment ces deux systèmes travaillent ensemble pour influencer nos choix au quotidien. En conclusion de ce chapitre, Kahneman nous invite à prendre conscience de ces deux systèmes de pensée et à reconnaître que notre esprit fonctionne souvent de manière automatique, mais qu'il est également capable de s'engager dans une réflexion plus profonde lorsque nécessaire. En résumé, le chapitre 1 de « Réfléchir, vite et lentement » pose les bases en explorant les deux systèmes de pensée qui gouvernent nos décisions, offrant ainsi un aperçu crucial pour comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. Chapitre 2 « Biais cognitifs » Dans le deuxième chapitre de « Réfléchir, vite et lentement » de Daniel Kahneman, l'auteur plonge dans l'univers complexe des biais cognitifs, ces distorsions systématiques qui influencent nos jugements et nos décisions de manière prévisible. Kahneman débute en explorant le concept de biais de confirmation, soulignant comment nous avons tendance à privilégier les informations qui confirment nos croyances préexistantes. Il démontre comment ce biais peut affecter la manière dont nous traitons l'information, conduisant parfois à des conclusions erronées. Ensuite, l'auteur aborde le thème de la surconfiance, illustrant comment nous avons souvent une foi excessive en nos propres capacités et en la justesse de nos jugements. Kahneman examine les conséquences de cette surconfiance, particulièrement dans des domaines tels que la prise de décision financière et l'évaluation des risques. Le chapitre explore également l'impact de l'aversion à la perte sur nos choix. Kahneman démontre comment notre crainte de perdre ce que nous avons est souvent plus puissante que le désir de gagner davantage. Cette asymétrie influence nos décisions économiques et peut conduire à des comportements de gestion des risques irrationnels. Enfin, Kahneman examine l'effet de halo, un biais qui consiste à extrapoler une impression positive ou négative sur une caractéristique d'une personne à l'ensemble de sa personnalité. Il explique comment cet effet peut influencer nos évaluations et nos interactions sociales de manière significative. En conclusion de ce chapitre, Kahneman souligne l'importance de comprendre ces biais cognitifs, car ils jouent un rôle fondamental dans la façon dont nous prenons des décisions au quotidien. Il encourage les lecteurs à être conscients de ces distorsions pour atténuer leur impact sur nos jugements. En résumé,
le chapitre 2 de « Réfléchir, vite et lentement » explore en détail les biais cognitifs, offrant des exemples concrets et des analyses approfondies sur la manière dont ces distorsions influent sur nos choix et nos perceptions. Chapitre 3 – La loi de l'effet de perspective. Dans le troisième chapitre de « Réfléchir, vite et lentement » de Daniel Kahneman, l'auteur plonge dans la loi de l'effet de perspective, explorant la manière dont nos émotions et notre perception de la réalité peuvent influencer nos choix et nos décisions. Kahneman commence par introduire l'idée que nous ne ressentons pas les expériences elles-mêmes, mais plutôt les souvenirs que nous en avons. Il explore comment notre cerveau construit des souvenirs et comment ces souvenirs influent sur notre évaluation globale d'une expérience. L'auteur aborde également le concept de « soi expérimentateur » et du « soi souvenir ». Le soi expérimentateur vit le moment présent, tandis que le soi souvenir construit des souvenirs basés sur des moments clés et des émotions saillantes. Kahneman explique comment ces deux versions de soi peuvent évaluer une expérience de manière différente. Le chapitre explore ensuite l'impact des durées d'événements sur notre perception de leur plaisir ou de leur douleur. Kahneman introduit le concept de « durée évaluative » et explique comment une expérience peut sembler plus agréable ou moins pénible en fonction de la façon dont elle est mémorisée. L'auteur examine également le phénomène de la « règle de fin » et comment la manière dont une expérience se termine peut exercer une influence disproportionnée sur notre rétrospective. Il illustre ses idées par des exemples pratiques, montrant comment les souvenirs construits influent sur nos choix futurs. En conclusion de ce chapitre, Kahneman invite les lecteurs à considérer l'importance des souvenirs dans notre évaluation des expériences. Il souligne la complexité de notre relation avec le temps et encourage à reconnaître que notre perception de la réalité est souvent influencée par des facteurs émotionnels et mémoriels. En résumé, le chapitre 3 de « Réfléchir, vite et lentement » plonge dans la loi de l'effet de perspective, dévoilant comment nos émotions et nos souvenirs construits façonnent notre compréhension des expériences et influencent nos choix futurs. Chapitre 4 – La surévaluation des scénarios extrêmes. Dans le quatrième chapitre de « Réfléchir, vite et lentement » de Daniel Kahneman, l'auteur explore la tendance humaine à surestimer les scénarios extrêmes, et comment cette surévaluation peut influencer nos jugements et nos décisions. Kahneman commence par introduire le concept de l'impact des émotions sur nos évaluations des risques. Il explique comment les émotions fortes peuvent amplifier notre perception des risques, conduisant à une surévaluation des scénarios extrêmes, même s'ils sont peu probables. L'auteur aborde ensuite le thème de la prévisibilité des événements, soulignant que nous avons souvent une confiance excessive en notre capacité à prédire l'avenir. Kahneman explore comment cette confiance peut conduire à des erreurs de jugement, en particulier lorsque nous traitons des scénarios complexes et incertains. Le chapitre se penche également sur la gestion des risques, mettant en lumière la différence entre la manière dont nous percevons les risques dans des contextes familiers par rapport à des contextes nouveaux et inconnus. Kahneman explique comment cette distinction influence notre tolérance aux risques et nos choix. L'auteur utilise des exemples concrets, tels que les marchés financiers et les prédictions économiques, pour illustrer comment la surévaluation des scénarios extrêmes peut avoir des conséquences significatives. Il souligne l'impact de cette surévaluation sur nos choix en matière de politique, d'investissement et de planification à long terme. En conclusion de ce chapitre, Kahneman rappelle que la perception exagérée des scénarios extrêmes peut nuire à notre capacité à prendre des décisions éclairées. Il encourage les lecteurs à être conscients de cette tendance naturelle et à rechercher un équilibre plus réaliste dans l'évaluation des risques. En résumé, le chapitre 4 de « Réfléchir, vite et lentement » explore en détail la surévaluation des scénarios extrêmes,
offrant des analyses approfondies et des exemples concrets sur la manière dont cette distorsion influence nos choix et nos perceptions des risques. Chapitre 5 – Les décisions et la rationalité. Dans le 5e chapitre de « Réfléchir, vite et lentement » de Daniel Kahneman, l'auteur examine la rationalité de nos décisions. Ce chapitre explore les notions de prévisibilité, d'illusion de validité, et offre des perspectives fascinantes sur la manière dont nous évaluons notre propre capacité à prendre des décisions éclairées. Kahneman commence par aborder le sujet de la prévisibilité des performances, expliquant comment nos croyances en notre capacité à prédire des résultats futurs peuvent souvent être trompeuses. Il introduit également l'idée de l'illusion de validité, montrant comment nous sommes enclins à surestimer la qualité de nos jugements, même dans des domaines complexes. L'auteur explore ensuite la question des prévisions et des indicateurs de succès, soulignant que nos prédictions peuvent être largement influencées par des facteurs extérieurs. Kahneman propose des exemples concrets, notamment dans le domaine financier, illustrant comment les experts peuvent être sujets à des erreurs de jugement en raison de l'illusion de validité. Le chapitre aborde également la notion de rétroaction, montrant comment une rétroaction constante peut améliorer notre capacité à prendre des décisions éclairées. Kahneman met en lumière les conditions dans lesquelles les experts peuvent réellement développer une expertise fiable et où l'illusion de validité est moins susceptible de se manifester. L'auteur offre une réflexion approfondie sur la relation entre l'expertise et la performance, soulignant que même les experts peuvent être sujets à des erreurs de jugement, en particulier dans des environnements imprévisibles. Il encourage les lecteurs à adopter une approche plus humble dans l'évaluation de leur propre capacité de prédiction. En conclusion de ce chapitre, Kahneman souligne l'importance de reconnaître les limites de notre rationalité. Il suggère que, bien que nous puissions améliorer nos performances grâce à la rétroaction, une dose de modestie intellectuelle est essentielle pour prendre des décisions éclairées. En résumé, le chapitre 5 de « Réfléchir, vite et lentement » offre une exploration approfondie de la manière dont nous prenons des décisions et évalue notre propre rationalité, soulignant l'illusion de validité qui peut souvent brouiller notre jugement. Voilà un aperçu détaillé du livre « Thinking, Fast and Slow » de Daniel Kahneman. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté, au revoir.